Salam alaikum wa rahmatullah. Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur le dipôle RL du programme de la deuxième année du baccalauréat. L'énoncé de l'exercice. On réalise un circuit électrique comportant une bobine d'inductance L et de résistance R, un conducteur ohmique de résistance grand R, un générateur de tension de force électromotrice E et un interrupteur K. Question 1. Établir l'équation différentielle de UR, la tension aux bornes du conducteur ohmique, au cours de l'établissement du courant électrique dans la bobine. Bien sûr, on ferme le circuit à la date t égale à 0. هالدرة كنسدوها في la date t égale à 0. Donc, pour établir l'équation différentielle de UR, on va appliquer l'additivité des tensions. Que dit l'additivité des tensions? Eh bien, c'est très simple. Il dit que la tension UR plus la tension UL est égale à la tension E aux bornes du générateur. Donc, UR plus UL égale à E. On veut l'équation différentielle vérifiée par UR. Brina UR. Donc, UR غنخليوها ما نقيسوهاش. Et on va remplacer UL. Donc, ça nous donne UR plus la tension aux bornes de la bobine, c'est RI, plus LDI sur DT, égale E. Or, notre équation différentielle, comme on a dit, on veut que ça soit UR la fonction, et non pas I, ma brinachi. Donc, hadik irsna naoudouha. Ou kan arfo, d'après la loi d'Ohm, on a la tension aux bornes du conducteur ohmique, c'est RI. أنا بغيت نعوض I, donc خصني نلقى l'expression ديال I. Donc I, c'est UR sur grand R. Je remplace dans l'équation différentielle. Donc j'aurai UR plus petit r fois UR sur R plus L, la dérivée par rapport au temps de UR sur R égale E. Donc là j'ai UR qui se répète, donc je vais mettre le UR en facteur. Donc j'aurai UR facteur de 1 plus petit r sur grand R plus L. Là, j'ai la dérivée de UR sur R. Ou encore, la dérivée de 1 sur R fois UR. إذن عندنا la dérivée ديال 1 على R, c'est une constante, fois UR. Donc la constante, on peut la faire sortir de la dérivation. On aura donc fois 1 sur R fois DUR sur DT égale E. Là, je vais réduire au même dénominateur. Donc, j'aurai UR fois le dénominateur commun, c'est R. Là, pour avoir R, je vais multiplier par R plus, et là, c'est déjà petit r, voilà, plus petit r sur grand R plus L sur R DUR sur DT égale à E. Je veux isoler UR, بغيت نعزل UR. Donc هاد grand R plus petit r sur grand R, ça تمشي في حالتها. باش تمشي اش غادي ندير هادشي كامل
غادي نضربو في grand R sur grand R plus petit r. Ça va rien changer. حيت غادي نضرب à gauche et à droite. في le premier membre ou في le deuxième membre. Donc j'aurai هنا إلا ضربت في grand R plus sur grand R plus petit r غتمشي هذه غتبقى UR. plus هاد R مع هاد R غتمشي غتبقى لي L sur grand R plus petit r. DUR sur DT. Ou le deuxième membre تاهو غادي نضربو غتولي عندي E fois grand R sur grand R plus petit r. Donc j'ai la fonction, j'ai la dérivée première de la fonction, donc j'ai l'équation différentielle. C'est l'équation différentielle de UR. La deuxième question. Écrire l'expression de la tension UR en fonction de T et des paramètres du circuit. Donc il faut trouver la solution de l'équation différentielle. Donc on a مطلوب مني هو نلقى الحل ديال l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle اللي عندي عندها la forme كاينه la fonction si vous voulez f كاينه une constante نسميها a. كاينه la fonction, ça c'est la dérivée première, donc c'est f'. Ou كاينه une autre constante نسميها b. Donc l'équation différentielle de la forme f plus a f' égale b. Et cette équation, on a vu qu'il a une solution de la forme suivante. Donc la solution de l'équation différentielle s'écrit UR de T égale A, une constante, fois exponentielle moins alpha, alpha c'est une constante, plus B, où A, B et alpha sont des constantes. Donc, il faut trouver les expressions des constantes A, alpha, B en fonction des paramètres du circuit. سنلقاو التعبير ديال A, التعبير ديال alpha والتعبير ديال B. لهذا الغرض غادي نستعمل l'équation différentielle. ولكن في l'équation différentielle ما عنديش غير UR, عندي DUR sur DT. Donc خصني نلقى l'expression ديال DUR sur DT. Donc il faut trouver l'expression de la dérivée première de UR. Donc on a DUR sur DT, c'est la dérivée de ça. C'est la dérivée d'une somme. On a la dérivée d'une somme. Or, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, la dérivée de ça, c'est d'abord la dérivée de A exponentielle moins alpha t plus la dérivée de B par rapport au temps. Là, on a une constante. Hadi, c'est une constante. B, c'est une constante. Donc, sa dérivée, c'est 0. مشات. اش غيبقى لي؟ غتبقى لي la dérivée de A exponentielle moins alpha t. Or, A, c'est une constante. Donc, on peut la faire sortir de la dérivée. Donc, j'aurai DUR sur DT égale A fois la dérivée de exponentielle moins alpha t par rapport au temps. مزيان. La dérivée de exponentielle moins alpha t. هنا عندي la dérivée d'une fonction composée. كاينه la fonction moins alpha t ou كاينه la fonction exponentielle. Je commence par dériver moins alpha t, la fonction linéaire. Donc j'aurai DUR sur DT égale
A, la dérivée d'IL moins alpha T, il y a moins alpha. La dérivée de AX, c'est A. Donc la dérivée de moins alpha T, c'est moins alpha. Donc, fois moins alpha, ou encore moins A fois alpha. Reste la dérivée de l'exponentielle. Alors on sait que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc ça sera fois exponentielle, et on reprend la fonction linéaire, moins alpha t. Et on a l'expression de la dérivée de UR par rapport au temps. Donc j'ai l'expression de la dérivée, j'ai l'expression de la fonction. Maintenant ce que je vais faire, je vais remplacer dans l'équation différentielle. غادي نعوض في l'équation différentielle. هاد l'équation différentielle غنعوض UR بالexpression ديالها ونعوض DUR sur DT بالexpression ديالها. Donc j'ai remplacé UR par son expression et j'ai remplacé la dérivée de UR par son expression. Maintenant je vais développer. J'aurai donc A exponentielle moins alpha t. Le B, je vais le faire passer de l'autre côté. Et là, j'aurai L sur grand R plus petit r fois moins alpha. Donc, ça va me donner moins L fois alpha sur grand R plus petit r fois A exponentielle moins alpha t égale R fois E sur grand R plus petit r, et le B, je l'ai fait passer de l'autre côté, donc ça va devenir moins B. Implique A exponentiellement alpha t, elle est présente ici, donc je peux la mettre en facteur. يمكن لي هذه نديرها en facteur حيت كتعاود. A exponentiellement alpha t facteur de 1 moins L fois alpha sur grand R plus petit r. Tout ça égale à R fois E sur grand R plus petit r moins B. Remarquez que dans cette équation, ici on a le T. Or le T c'est le temps, c'est une variable. Donc là, à l'essor, on dit une variable. Donc le premier membre de l'équation, elle est variable. Tandis que ici, j'ai des constantes. Donc le deuxième membre, c'est une constante. C'est impossible d'avoir une variable est égale à une constante. Sauf si on multiplie la variable par 0. Si on multiplie par 0, ça va devenir automatiquement, quelle que soit la valeur de t on aura 0. إذن هاد l'égalité ما يمكن لها تكون صحيحة إلا كان هذا كيساوي صفر، وبالتالي هذا تا هو خصو يساوي صفر، حيت اون فاريابل إلا ضربناها في صفر غتعطيني صفر كيف ما كانت القيمة ديال t. Donc cette équation n'est valable que si 1 moins L alpha sur grand R plus petit r est égal à 0 et RE sur grand R plus petit r moins B égale 0. Ça veut dire que je vais faire passer ce terme de l'autre côté. Réunis 1 égale à L fois alpha sur grand R plus petit r. Et là, ça va me donner, je vais faire passer le B de l'autre côté. R, E sur grand R plus petit r égale B. Implique. Donc, grand R plus petit r, je vais le passer de l'autre côté. réduire le numérateur, réduire le فوق. L réduire le تحت. وبالتالي غتولي عندي alpha égale à grand R plus petit r. هذا غيدوز الفوق و L غتدوز لتحت. غتولي عندك grand R plus petit r sur L égale à alpha. Et B égale à R fois E sur grand R plus petit r. Et voilà, j'ai l'expression de alpha et j'ai l'expression de B. Reste l'expression de A. Donc,
Reste à trouver l'expression de A. Snalqa ou l'expression de la constante A. Donc pour cela, on va exploiter les conditions initiales, les conditions à la date t égale à 0. Or, à la date t égale à 0, on vient de fermer l'interrupteur K. Donc à la date t égale à 0, I est égal à 0. Donc on exploite les conditions initiales. À t égale à 0, on vient de fermer l'interrupteur, donc on a I au début, il est égal à 0. Je multiplie par R à gauche et à droite. Donc, Atulien dit R fois I à la date 0, c'est aussi 0. Or, ça c'est quoi? Ça c'est UR. Donc, UR à la date 0 est égal à 0. Je remplace donc, là j'ai l'expression de UR IADI. Je vais remplacer T par 0. Donc, j'aurai A exponentielle de moins alpha fois 0 plus B égale 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, A plus B égale à 0. Donc, A est égal à moins B. Or, j'ai l'expression de B. Donc, A, c'est moins R fois E sur grand R plus petit r. C'est l'expression de A. Donc, j'ai l'expression des trois constantes, alpha, bêta, A. Je vais remplacer dans l'expression de UR. A, l'expression d'Yala, alpha, l'expression d'Yala, et B par son expression. Donc, j'aurai UR de T égale à A. A, c'est moins R fois E sur grand R plus petit r, fois exponentielle de moins. Alpha, c'est grand R plus petit r sur L. Grand R plus petit r sur L fois T. Plus B, B c'est R fois E sur grand R plus petit r. Remarquez, ici on a grand R plus fois E sur grand R plus petit r. Là de même, donc je peux le mettre en facteur. Donc j'aurai UR de T égale R fois E sur grand R plus petit r, la facteur de 1, donc 1. Et là, on a un moins exponentielle moins grand R plus petit r sur L fois T. Et voilà, j'ai l'expression de la tension UR en fonction de T et des paramètres du circuit. Troisième question. Montrez par analyse dimensionnelle que la constante tau, qui est égale à L sur grand R plus petit r, a la dimension d'un temps. Donc on a tau égale à L sur grand R plus petit r. Donc la dimension de tau, ça sera la dimension de L sur grand R plus petit r. Or, on sait que la dimension de L sur grand R plus petit r, c'est la dimension de L sur la dimension de grand R plus petit r. En général, la dimension de A sur B, c'est la dimension de A divisée par la dimension de B. Donc, on aura dimension de tau égale dimension de l'inductance sur la dimension de grand R plus petit r. Donc, j'aurai la dimension de tau, c'est la dimension de L. Or, la dimension de grand R plus petit r, ce n'est rien d'autre que la dimension de R. Les deux sont des résistances, ils ont la même dimension. Donc, c'est la dimension d'une résistance. Et cette relation, je vais lui donner le numéro 1. Or, d'après la loi d'Ohm, je sais que UR
c'est R fois I. Ça veut dire que la dimension de UR, c'est-à-dire la dimension de U en général, c'est la dimension de R fois I. Donc c'est la dimension de R fois la dimension de I. Donc la dimension de U, c'est la dimension de R. I, c'est une grandeur fondamentale. Donc au lieu de mettre des crochets, on va directement mettre une lettre majuscule. Donc la dimension de U, c'est la dimension de R fois I. Donc la dimension de R, c'est la dimension d'une tension sur la dimension de l'intensité du courant. Relation 2. Maintenant, on va aller chercher la dimension de L. Celle-là. On sait que UL, c'est RI plus LDI sur DT. Ça, c'est une tension. Ça aussi, c'est une tension. Donc, ça aussi, c'est une tension. Donc, LDI sur DT a la dimension d'une tension. La dimension de ce produit, c'est la dimension de U. Or, la dimension du produit, c'est le produit des dimensions. Donc, ça sera dimension de L fois dimension de DI sur DT égale dimension de U. Implique dimension de L fois dimension de DI sur DT, c'est la dimension de la variation de I, c'est la dimension de I, sur la dimension de DT égale dimension de U. Ça veut dire que la dimension de L fois, ça c'est un courant, donc c'est grand I, sa dimension c'est grand I. Ça c'est un temps, c'est une dimension fondamentale, on met une lettre majuscule, grand T, égale dimension de U. Donc finalement, j'aurai dimension de L égale, je vais faire passer ça de l'autre côté, ça va me donner dimension de U fois dimension du temps sur dimension de l'intensité. Là, c'est la relation 3. Là, j'ai la dimension de L, là, j'ai la dimension de R, et là, j'ai la dimension de taux. Donc, je vais remplacer 3 et 2 dans 1. Donc, j'aurai dimension de taux, c'est la dimension de L. Donc, ça sera dimension de U fois T sur I. Sur R, donc fois l'inverse de ça. Donc, I sur dimension de U. U va se simplifier avec U. Dimension de I avec dimension de I. Reste donc dimension de taux est égale à grand T. Donc, taux à la dimension d'un temps. Quatrième question. La courbe de la figure 2 donne les variations de la tension UR au cours du temps, lors de l'établissement du courant électrique dans la bobine. 4.1. Déterminer la valeur de la force électromotrice du générateur. Donc là, on a la courbe de variation de UR en fonction de T. La UR varie. هنا UR كتغير غدا وكتطلع غدا وكتزاد وهنا كتولي constante. Donc là c'est le régime transitoire et là c'est le régime permanent. Au régime permanent, UR devient constante, elle ne varie plus. Elle a une valeur constante qu'on va appeler, si vous voulez, UR permanent, P,
UR en régime permanent. Elle est là. Elle est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6 volts. UR en régime permanent, elle est égale à 6 volts. UR ما بقاتش كتغير. On a l'équation différentielle. J'ai repris l'équation différentielle. عاود كتبت l'équation différentielle. En régime permanent, on a UR est égal à URP qui est constante. ما كتغيرش. Donc, il a qu'un UR constante, sa dérivée sera nulle. Donc, j'aurai, si je remplace dans l'équation différentielle, j'aurai UR en régime permanent plus L sur grand R plus petit r fois la dérivée d'une constante, c'est 0, égale à R fois E sur grand R plus petit r. Ça veut dire que UR en régime permanent, c'est R fois E sur grand R plus petit r. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche E. Je cherche la force électromotrice E. Donc, je vais faire passer grand R plus petit r de ce côté et grand R au dénominateur. Donc, j'aurai E égale grand R plus petit r fois UR sur grand R. Mais je n'ai pas grand R plus petit r. ما عنديش هاد grand R plus petit r حيت R ما معروفاش. Donc خصني نمشي نقلب على grand R plus petit r. Donc cette relation, je vais lui donner le numéro 1. رد بالك, il ne faut pas la confondre avec la relation numérotée 1 dans la question précédente. خصني نمشي نقلب على grand R plus petit r. Or, كنعرف بأن طو عاد دابا شفت la dimension ديالها. طو c'est L sur grand R plus petit r. هاد grand R plus petit r غندوزها لهنا وطو غيدوز لتحت غتولي عندي grand R plus petit r égale à L sur tau. Relation 2. غنشد la relation 2 نعوضها في la relation 1. Donc 2 et 1 donne la force électromotrice E égale L fois UR sur R fois tau. Sur tau fois R. J'ai remplacé grand R plus petit r par son expression L sur tau. Là, c'est UR en régime permanent. UR en régime permanent, UR en régime permanent. Pour calculer E, j'ai besoin de URP et de tout. URP, c'est la valeur de UR en régime permanent. Yadi, c'est ça. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 volts. Donc j'ai URP, maintenant il me faut le taux. Il faut déterminer le taux. Là aussi, je vais exploiter la courbe. Pour déterminer taux, je dois tracer la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Là, j'ai la tangente. Le point d'intersection de la tangente et de l'asymptote, c'est ce point. La projection de ce point sur l'axe des temps, c'est la constante du temps, c'est tau.
Donc tout, c'est à peu près, là c'est 1, là c'est 2, là c'est 1,5, donc là c'est à peu près 1,3 millisecondes. Donc j'ai URP, j'ai tout, donc je remplace pour calculer E. Donc E égale 6,6 volts. La question 4.2. Déterminer la valeur de la résistance petit r de la bobine. D'après la relation 2, on a grand R plus petit r égale à L sur tout. Donc petit r, je vais faire passer le R de l'autre côté. Petit r égale à L sur tout moins grand R. Donc la relation 2 implique petit r égale à L sur tout moins R. Application numérique, petit r égale à 10 ohms. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.